Attention, c'est parti. Bonsoir. Donc je suis petite, toute petite. J'ai 5 mois. Je suis née le 24 janvier 2017. Même si mon nom a été choisi à la va-vite, cela fait plusieurs années que mes créateurs réfléchissent, imaginent et travaillent pour ma venue. C'est sur ce beau territoire entre la Creuse et l'Indre que 4 membres fondateurs, le Pays d'Astérosin, la Chambre d'agriculture, l'Association des producteurs fermiers et le PNR de la Brenne, se sont réunis pour échanger sur la création d'une plateforme d'approvisionnement local pour les sites de restauration collective. Allez voir, visiter, regarder, s'informer sur ce qui se fait dans les cantines, connaître leurs besoins, leur façon de travailler, leurs habitudes, donner envie de faire autrement, plus local, plus collectif, plus sain. Ce projet repose sur cette interconnexion entre producteurs et agents des restaurations collectives. Créer du lien, le consolider, faire ensemble, mutualiser. Créer un outil qui réponde aux besoins et aux attentes de chacun. Pour cela, il faut penser collectif et atténuer les craintes, montrer que c'est possible. Mais ce n'est pas si simple. Quand on fait un petit tour chez les paysans, on entend parfois quelques réserves. Toutes les cantines, ça fait quand même beaucoup, hein. Quand on voit le nombre de repas que ça représente, et puis nous, et puis eux, et puis est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec nous? Comment faire? On n'a pas les quantités, et puis c'est compliqué. Puis les prix, est-ce qu'ils vont accepter nos prix? Puis les livraisons, ah, moi je préfère le vendredi, hein. Et puis le nombre de repas, non, ça va demander beaucoup trop de temps. Et le porc et la viande bovine, il y a des agréments à avoir. Et l'équilibre carcasse. Qu'est-ce que je fais, moi, des morceaux que les cantines ne prendront pas? On fait pas que de la saucisse, nous, hein. Et les légumes? Les légumes. Parlons-en. Est-ce qu'il y en aura assez des légumes? Puis on n'en a pas toute l'année. Vont-ils pouvoir nous dire ce qu'ils ont vraiment besoin? Puis il faut qu'on prévoie d'une année sur l'autre. Les carottes, ça ne pousse pas d'un claquement de doigts. Les questions, les peurs, sont identiques du côté des restaurants collectifs. Et les normes d'hygiène, est-ce que c'est toujours bien respecté? Et les prix, il ne faudrait pas trop qu'ils exagèrent quand même. Et pour les livraisons, est-ce qu'on pourra être livré à temps? Souvent? Est-ce qu'ils auront la quantité souhaitée? Est-ce qu'ils vont répondre à des marchés publics? Ça va être peut-être un peu trop compliqué pour nous. Au niveau des délais, nous, on ne prévoit pas toujours. Après quelques confrontations et échanges, diagnostics et études de faisabilité, et malgré les craintes persistantes, et pas que chez les producteurs et les restaurants collectifs, mais aussi sur quelques élus, auprès de quelques élus et de certaines collectivités territoriales, je suis enfin née. À ma naissance, on a fait une grande fête, grande fête, avec musique, cotillon, confetti et tout le tralala. Vous imaginez, hein? Une belle assemblée générale, en bonne et due forme. Après, producteurs et restaurants collectifs ont bossé sur la mise en route du projet. Créer une charte éthique et d'engagement, trouver un fonctionnement, développer un site en ligne, organiser les commandes, choisir un camion, planifier les tournées, lever les peurs. L'idée est également de mutualiser les transports, dans un souci de respect de l'environnement, et pour faciliter et régulariser l'approvisionnement. Aujourd'hui, une trentaine de producteurs, maraîchers, producteurs de viande, donc porc, volaille, bovin, de fromage, de lentilles, de pain, etc., sont engagés dans la démarche. Et une dizaine de cantines, restaurants collectifs, cantines centrales,
cuisine centrale, cantine scolaire, collège, lycée, gendarmerie nationale. Le site est en ligne depuis 15 jours et les premières commandes arrivent. Il est prévu une livraison par semaine. La première livraison aura lieu le 1er juin. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le site qui s'appelle apro36.restaurationdurable.fr. Beaucoup de choses sont encore à faire. Trouver un vrai nom, un logo, des supports de communication. Proposer cette démarche à d'autres producteurs, à d'autres cantines. Trouver la bonne organisation. Maintenir une régularité. Répondre aux appels d'offres. Valoriser, accompagner, développer. Maintenir les liens. Ne pas perdre l'idée que je suis un moyen pour fédérer différents acteurs, tout en facilitant les démarches administratives, démarches financières, démarches logistiques. Et permettre à cet outil de se développer sur le département. Permettre de faire évoluer les pratiques vers une alimentation plus durable. Permettre aux agriculteurs de diversifier leurs ventes, avec un prix juste. J'espère avoir encore de longues années devant moi, animée par cette volonté de proposer simplement au bénéfice d'un plus grand nombre, enfants, jeunes, personnes âgées, salariés d'entreprise, des aliments locaux, frais, de saison et de qualité.